parce qu'on s'en va avec Mathéo à Cozumel. Oui, Cozumel, qu'est-ce que c'est? Cozumel, c'est la plus grande île du Mexique. Tu t'avances sur des choses dont je suis pas sûre là. Si, c'est ça. Ok. C'est la plus grande île du Mexique et d'Amérique latine. Oh là là. Elle se trouve face à Playa del Carmen. Oui. Pour y aller, il y a un ferry par toutes les 30 minutes auquel nous allons prendre. Du coup, pour aller à Cozumel, on a 45 minutes de bateau, de ferry. Il y en a toutes les heures. Donc là, on va aller à celui de 9h. On va vous montrer ça parce qu'on pense que ça va être magnifique. Regardez déjà derrière nous, c'est très très beau. Voilà. Et c'est pas en fond vert. Et quoi, dans cette vidéo, survivre 48 heures dans une île déserte, qu'est-ce que nous avons prévu pour survivre à cette jungle tropicale? Pour survivre à la jungle, on va dans un premier temps trouver un point pour faire notre camp. Parce qu'il faut faire un feu pour survivre, c'est comme ça que ça se passe. On a amené des hamacs pour se mettre sur les arbres, donc on va trouver notre point d'accroche. Demain, ce qu'on a prévu donc, pour se nourrir, etc., on part en bateau chasser les raies mantas dans l'eau pour se nourrir, parce que dans l'île où on va à Cozumel, il n'y a aucun supermarché, c'est pas une île touristique, c'est complètement la jungle. Et donc pour survivre parmi les léopards, les guépards et les gorilles, il faut se nourrir. Gorilles. Donc demain, bateau pour pêcher du poisson. Et aujourd'hui, visite de la ville, enfin pas de la ville, de l'île, pardon, je bégaye, pour essayer de trouver de quoi quand même se nourrir ce soir et d'où dormir. Voilà, on vous tient au jus les enfants. Bisous les amis. Regardez les amis, notre bateau est juste là. Notre bateau c'est juste celui-ci, voilà, donc c'est une barque à 3 mâts, donc ça va être compliqué de naviguer dans cet océan assez perturbé, mais on vous tient au jus, on est là. Je leur disais Gwen, j'aurais présenté notre bateau, notre barque. Ouais, c'est une barque, parce qu'on vient avec les moyens du bord, quoi. On n'a pas cherché à avoir grand, on a cherché à avoir petit, parce que nous on se rapproche de la nature, c'est le but de ces 2 jours, se rapprocher de la nature. Voilà. C'est ça, et je leur ai montré aussi la mer qui était vraiment tumultueuse. Ouais, là on a un peu peur, on a un peu... Voilà. Un peu le départ va être aride. Là, je stresse, j'ai les poils qui s'hérissent là, ça... Je stresse. Allez, c'est parti. Bientôt partir, le bateau va démarrer. Dans 8 minutes. De la compagnie, vous pouvez le voir en turbulence, nous sommes dans la barque d'embarcation. Ouais. Là c'est compliqué parce que le voilier, c'est pas faut très gérer la voile. C'est la misère, voilà. Et avec Gwen, on part sur une île déserte en bateau, alors qu'on a peur de l'eau. Ouais, moi je suis moins pire que Mathéo, mais je suis pas spécialement à l'aise avec la mer. Pour ma part, je suis carrément thalassophobe. Je peux pas voir les dents de la mer, c'est impossible pour moi. Et me baigner dans une piscine trop profonde non plus. Voilà. Et donc là, actuellement, le bateau, c'est... Pipi culotte pour la team. Pipi culotte, ouais. Parce que pour dire si le bateau coule, on préfère se suicider plutôt que d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous sauver. Voilà, on est sur ce point. Carrément. Et bah si jamais le bateau coule, on se retrouve dans l'eau. Bisous. On est arrivé? Oui. Après 45 minutes, nous sommes enfin là. Bon, c'est de la mer, mais il y a la terre en vue. On a trop hâte d'aller sur notre île déserte, pour un bel désert. Oui. Et on va essayer de repérer un stop pour pouvoir se loger ce soir. Oui. Hâte de vous montrer. Salut les amis, bienvenue à Cozumel.
On fait quoi Mathéo? Dans cette île déserte, on attend pour prendre une photo devant un panneau. On vient de vivre quelque chose qu'on n'aurait pas aimé vivre un jour dans notre vie. On vient de faire un truc de gros touriste. On a attendu devant le signe de la ville. Pour prendre une photo. Il y a un monsieur qui nous a dit vous voulez que je vous prenne en photo en plus là, vraiment. Moi je pensais pas qu'on tomberait bien bas, on est des putains de touristes. C'est bon, c'est officiel. C'est officiel. Voilà, bon. En tout cas, vous aurez. Mathéo va essayer de vous mettre la photo parce qu'il y en a une sur 18 qui est réussie. Oui. Donc peut-être la photo apparaîtra là si jamais. On verra. Alors les amis, on a visité un peu la ville, là on se dirige tout droit vers le musée. Ouais, voir s'il est sympa et si ça nécessite qu'on y aille. Et apparemment il n'est pas si cher que ça. Les choses qu'on le fasse, voilà. Il fait très chaud. Il fait très chaud comme vous pouvez le voir à notre tête. Ouais, on suit. A tout de suite les amis, bisous. Bisous. Bonjour les amis, on est actuellement au musée de l'île de Cozumel et on va tout savoir sur cette île. Si on prend l'espagnol ou l'anglais, on n'est pas sûr de tout comprendre, approximativement. On vous fait un récap d'une heure après, oui. Un exposé. Mathéo, assume les propos que tu as tenus tout à l'heure, tu as donné une fausse information, il faut dire le contraire. Tout à l'heure, j'ai peut-être dit que Cozumel c'était la plus grande île du Mexique. Peut-être qu'on a l'information contraire juste ici. Qui nous en dit... fait, elle fait 472 mètres carrés, kilomètres carrés. Et en fait, il y en a une qui en fait 1200. Et l'autre 900 aussi. Voilà. Mais du coup, pour situer peut-être les gens qui ne savent pas vraiment où on est, nous, on est voilà, juste là. Le Mexique, le Yucatan, oui. Cozumel et Playa del Carmen, c'est juste ici. Voilà, donc nous, on habite depuis 2 mois ici. Et donc, on est là. Là, il y a Cancun, voilà, où on atterrit. Et ensuite, le reste du Mexique, voilà. Et donc, les plus grandes îles, elles sont là-bas. Mexico, ça peut être par là. Non, je pense qu'il est plus par là, ouais. Et avec Gwen, on va voyager voilà. Prochainement. On va aller là, ici, à Mérida, normalement Campeche là, où je crois il y a quelque chose là, et après Mexique. Voilà. Tout est approximatif comme d'habitude. On a hâte. Les copains, il y a quelques semaines, on vous avait fait un vlog sur les cénotes. Voilà, maintenant on peut vous montrer ce que c'est en fait, les cénotes. On se voit. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une cénote? Un cénote, c'est donc comme on avait dit, un gouffre d'eau, voilà. D'eau minérale formée par des grottes de calcaire. Il raconte n'importe quoi, je suis désolée. Mais voilà, si vous voulez avoir une idée de ce que ça fait les cénotes. Et il y en a sous terre, comme ça, plein de trucs comme ça. Ça sont les cuillères. Bah là, putain, c'est fou de pas avoir des cuillères quand même. Ils sont dans le caillou. C'est bon, Mathéo tenait à vous montrer le bateau utilisé pour venir ici à Cozumel. Donc c'est dans ça qu'on est venu ce matin. Voilà. Faites pas attention à la pancarte, c'est quelqu'un qui a mis ça dessus, mais voilà, c'était notre bateau ce matin. Voilà. C'est l'ancienne lune, là c'est la nouvelle lune. Peut-être que la pleine, quand ça fait un cycle de lune, peut-être qu'il existe cette ancienne lune. Ovie ne soit vinaigre auprès de ceux qui... Vinaigrette. Mais c'est pas ça le but, c'est la phrase. Il y a marqué vinaigrette. Ovie qui ne soit vinaigrette auprès de ce que nous faisons, que peuvent-ils tenter à Versailles? Ça veut rien dire. Si. On vient de sortir du musée avec Mathéo. Le musée est vraiment chouette. En plus, comme on a carte résident, on a payé 3 € l'entrée. Oui. Il y avait un peu vous avez vu faire sur le Cozumel et on a fini par une jolie expo qu'on vous a pas montré, mais c'était très beau. Une exposition sur l'essence de la vie de Monica Vilavaso Camara. C'est sûr? Oui, c'est juste là, ta mère a l'air de bouger. On vous conseille le musée de l'île de Cozumel si vous venez à Cozumel. Franchement, c'est très sympa. Top. Et il y a la clim à balle. Ah ouais, ça fait du bien parce qu'il fait extrêmement chaud, mais là c'est un peu couvert, donc il va faire moins chaud. On va continuer à se balader, on va continuer à vous montrer ça et puis voilà. Bisous. Bisous. On a fait notre petit périple dans Cozumel, on a bien marché, on est revenu du musée, on allait ailleurs, voilà. Là on se fait une pause syndicale. Pour se nourrir. Voilà, pour manger. Qu'est-ce que tu as pris, Gwen? Mes gâteaux préférés ici. 4 muffins à la vanille. C'est tout. Ok,
Qu'est-ce que tu manges, Mathieu? Pour ma part, j'ai pris des Churrimais, les meilleurs chips du Mexique. Une botella de agua. Bilingue. Et 2 burritos du 7-Eleven, bien froids, qui vont être très très bons, avec un essai de sucre pour des burritos, c'est marrant, et un essai de sodium. Ouh, ça a l'air bon pour la santé, ça, Mathieu. Voilà, bon appétit les amis. Comme vous pouvez le voir, on a bien mangé et là on s'est dit tiens, on ferait pas une pause. Stratégique, c'est vraiment de la stratégie. À 15h on a le Airbnb, il est 14h, du coup après on va au Airbnb. Et pour le moment, petite sieste juste ici. Petite sieste sous les palmiers. C'est très dur. Ah la galère. Voilà, repos stratégique. Bisous les copains. Regardez, c'est un pigeon obèse. Les copains, on vous retrouve tout luisant. On a été s'acheter des bracelets de l'amitié, voilà, du Mexico. Mexique. Tu l'as pas perdu toi déjà? Non, il est dans ma poche. Parce que Mathéo a le don de faire ses affaires. Voilà, on vient d'arriver, je hurle, on vient d'arriver au Airbnb. On va vous montrer ça, voilà, on va aller découvrir de la chambre. Excursion pour trouver notre chambre. Il y en a 2. Il y en a 1. La maison. Il y en a 2. C'est notre chambre. La piscine est genre à 10 degrés. Mais ça se trouve, elle est dure avant. Je pense qu'elle est peut-être à 15-20. Et elle est à débordement, elle est à rabord. Quoi? J'arrive. On a un super cadre en plus. Vraiment super beau. Ouais. On a vraiment, c'est vraiment pas mal. Magnifique. C'est vraiment pas mal. Tu aimes bien cette piscine, Gwen? Oui, mais j'aurais préféré qu'elle soit un tout petit peu plus chaude. Si je peux faire ma star, si je peux faire ma star. Allez. Du coup, avec Gwen, on a décidé qu'après on allait voir le coucher de soleil. Oui, on va aller au coucher de soleil. Dans une heure, on va au coucher de soleil. Ouais, dans une heure. Après, on rentre, on mange et on se douche et on fait dodo. Oui, parce que demain on se lève 7h30 Ouais. et on va plonger avec les petits poissons comme ça. Regarde. Coucou les copinous, on sort de la piscine parce que Mathéo, pardon, s'est mangé. J'ai le sol de la piscine. Wow. Ah. Non, mais ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'il y avait des bandits qui sont venus nous cambrioler. Et oui, moi, les bandits. J'étais seul contre 6 personnes quand même. Je me c'est suis dégueulasse. ouvert le nez. Mathéo a plongé. Bah, vous avez vu toutes les vidéos de la piscine d'avant. Mathéo s'amusait et il a fait jusqu'à la J'ai rappé contre le sol. Maintenant, il saigne, on n'a pas de pansement, on n'a pas de désinfectant, on n'a rien du tout. Et demain, on va à la mer. Voilà, donc on va aller acheter des pansements à Mathéo avant d'aller au coucher Oh, de pas soleil. besoin, ça va Enfin, cicatriser. un petit pansement, quoi. En plus, on voit pas trop sur la vidéo, mais j'ai vraiment une. Alors, déjà qu'en plus, on s'est moqué de moi parce que j'avais un grand nez. Là, j'ai une deuxième bosse sur le nez, quoi. Vraiment, mon nez était déjà assez grand comme ça, putain. Voilà. Bon, bah, fin de la piscine, les copains, on va aller voir le coucher de soleil. Voilà. Après cette péripétie, on est sorti. Mathéo a un bout de nez encore. Voilà. On va aller à la pharmacie après. Ouais. On est devant le coucher de soleil avec le bateau de croisière à côté. Voilà, vous pouvez constater le coucher de soleil. On est en train de regarder avec Gwenou. Oui, il est beau. Voilà. Et après on va aller rentrer, pharmacie, manger et dodo. On sort de la pharmacie parce que je suis allé à la pharmacie. Ici la famille. Alors, petit unboxing de la pharmacie. Une petite boîte de pansement Resistal al Agua. Parce que pour rappel, demain on va faire une. Faire la plongée. Oui, du coup il faut peut-être un petit pansement parce que. Pour la cicatrisation de la blessure. Et du antiseptique. Oui,
pour désinfecter la plaie. Le juste prix. Attends, roulement de tambour. On vous met 3 propositions. Proposition A, proposition B, proposition C. Proposition A, 11 €. Proposition 2, 20 €. Si tu bégayes trop... Oui. Proposition 3, 5 €. Et la proposition qui était exacte, pour ça, 11 €. Et c'est pas remboursé par la Sécu. En vrai, ça va quand même. C'est ça. On a coché le coucher de soleil, le soignage du nez. Maintenant, il reste plus qu'à manger dodo, pipi au lit. Ouais, voilà. Mais on va aller faire un petit tour. C'est beaucoup plus calme que cet après-midi. Bonsoir. Le nez de Mathéo et nous, on est là. Repas du soir. Une pizza américaine. Une pizza tout droit du 7-Eleven. Voilà. Avec en dessert un petit cookie pour ma part. Et un petit donut pour ma part. Et évidemment avec de l'eau parce qu'on est des gens healthy. On va manger sur le lit comme des gros crados. Interstellar. Regardons pas. Qu'on va sûrement s'endormir de. Oui, parce Voilà. que bon, Parce qu'on voilà. est fatigué. Et demain, réveil à 7h30. Voilà. Voilà. On vous reprend demain. On va jouer dans la bonne humeur. Bisous les amis. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, Mathéo a un joli pansement aujourd'hui. Dites dans les commentaires qu'il a un joli pansement, Mathéo. Voilà, j'ai un gros nez. Mais il est anti-l'eau. Voilà, donc c'est bien. Début du matin, début nouvelle journée, le réveil est présent. Voilà, il est comme les influenceurs, 8h35. On s'en va retirer de l'argent, acheter de l'eau parce que Mathéo est sur le point de mourir. Et ensuite, on va chercher un taxi qui nous arnaque pas parce qu'on est putain de touristes pour nous emmener à la marina. À 10h, l'excursion commence. Voilà. Voilà, alors à tout de suite les amis. Bisous. Ah oui, et cette nuit vers 6h du matin, une tempête. Non, c'est un gros drama, c'est juste que... Non, il s'est... Ok, vas-y, dis. Là, il s'est mis à pleuvoir fort, avec orage aussi. Parce que moi j'ai entendu de l'orage parce que il y avait Gwen qui ronflait, mais c'était pas Gwen qui ronflait, c'était l'orage aussi. Donc il y avait les deux accumulés. Donc voilà, donc le campement a tenu parce qu'on a. Oui, on a c'est des vrai, bonnes puis feuilles. c'est le campement. Mais là, il y a l'air d'avoir du ciel bleu, on va vous filmer, puis on espère qu'il pleuve pas aujourd'hui. Voilà. Mais il pleut normalement bien après qu'on ait fini l'excursion. On verra si on est sur une tempête sur un bateau. Ça se trouve du coup. Bisous. Le lapin. Gwen, je peux pas sortir, il y a le lapin. Bon bah bisous Mathéo, on se voit un de ces quatre. Je te laisse. Bonne journée. Non. Au revoir Lapino. Ils s'en bat les couilles. On est sorti du taxi, on est arrivé à la marina. On va attendre, c'est dans 45 minutes. On est arrivé en avance parce qu'on n'avait pas envie de rater. Je sais pas si on fera beaucoup de vidéos du coup dedans, mais on vous racontera quand même à la sortie un débrief. C'est ça le port, ça ressemble à ça. Et on va prendre le bateau juste ici. Et notre agence est juste là. Voilà. Voilà. Et ben on vous dit à tout à l'heure les copains pour l'excursion avec ce beau ciel bleu. Le temps est idéal pour aller faire une excursion idéale, vraiment. Oui, surtout qu'on n'a pas peur. Voilà. Il y a du soleil, mais là-bas. Pas peur. Petit point météorologie. Comme ça, on dirait pas, On prend la flotte. mais il pleut. On attend. Dans 10 minutes, on doit partir normalement. Mais on prend un peu la pluie là. Ça, c'est un peu chiant. Mathéo, un avis sur le départ? J'ai peur de fou. Très peu à l'aise. Je vais vous montrer. Très peu à l'aise sur le bateau. Là. Mathéo. Besoin de quoi? Ah mais faut qu'on y aille. On va aller plonger. Inch'Allah, on repart. Hein. Non. On vient d'aller faire la première baignade. C'est pour ça qu'ils en ont
Et c'était très beau. On a vu un requin. Oui, un petit requin. Un requin, on a vu des petits poissons. C'était très beau. Voilà. On va aller à un autre endroit. Pas longtemps. On va pas longtemps. Et il fait pas beau du tout. On a fait notre deuxième step. On a vu quoi, Mathéo? On a vu comme dans des mots. Immense, avec des poissons qui la suivaient. Et on a vu 2 requins, nourrices. Au-dessus des requins. Ouais, à genre, j'avais pas que les 5 mettre. cm. Non. C'était trop stylé. C'est un peu couvert, c'est dommage, mais au moins on n'a pas trop chaud. Oui, c'est vrai. Voilà, et là on va au dernier step normalement, je crois. El Cielo. Et normalement l'eau elle est magnifique là-bas. Bref, hâte de voir. Mais c'est génial. Bon, c'est vrai qu'on a les traces du masque. On vient de faire le dernier stop où on peut mettre la tête sous l'eau. On a vu des étoiles de mer qui faisaient, je sais pas. Ouais. Bon, on est très mauvais en La taille de mon pied, quoi. Mais c'était génial. Voilà, je vais vous montrer l'eau. L'eau est sublime. En plus, il fait pas trop chaud, mais c'est bien. J'ai même plongé sans ceinture de sécurité. Je suis allé sous l'eau, j'ai touché le sol. 5 mètres. 5 mètres. Non, franchement, c'est génial. On vous fera un résumé de toute façon quand on sortira de l'eau. Ouais. Mais c'est trop bien. Oh le vlog. Voilà, on est dans l'eau magnifique pour boire une bière. Petite bière et bière, enfin 360. C'est super cool, les gens nous regardent. Dans l'eau transparente comme ça. Ouais, on a pied. Voilà. On va essayer d'avoir des vidéos de On a vu une raie. Elle c'était genre comme ça, elle a fait comme ça. Comme ça, un peu comme un. pied à des raies. On devait voir normalement des tortues, mais après il y a plein de bruit. Donc Ouais, peut-être qu'elles veulent pas sortir. voilà. Exprès. Pour l'instant, nous, on va. Et on va boire et manger. On va boire et manger. Et voilà, pas malheureux. Franchement, vraiment pas malheureux. Tout va bien quoi. Ouais, la belle vie. Il est là? Les amis, on vous prévient et tient au jus parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup filmé de tête à tête aujourd'hui. Et puis voilà. Alors où est-ce qu'on est? Parce qu'on n'a pas filmé depuis quand on était à El Cielo. Oui. On Alors. est rentré du coup dans la ville de San Miguel, donc la ville où il y a le port pour rentrer à Playa. Et en fait on est rentré, on n'a pas filmé parce qu'on a surtout rencontré 2 Françaises. On a rencontré 2 Françaises très cool. De leur prénom, 28 ouais. ans, Laura et Jess, peut-être Jessica. On a parlé avec elle et c'est trop cool, du coup on a passé toute la journée, toute la super fin de la rencontre, journée avec elle. des infirmières marseillaises, une super Ouais, rencontre, des génial. 2 personnes très incroyables. Là pour le moment on est en train d'attendre le bateau Ouais. de retour parce que du coup on prend plutôt que prévu, on prend à 15h. Ouais, c'est bien parce qu'on Voilà. est fatigué, on est levé depuis 6h30 ce matin quand même. Et c'est quand même une dure journée. Et on a allait- nagé et tout, enfin c'était. on allait donc le turquoise. On a bu 3 bières. Ça faisait longtemps que. 3 bières sous le soleil, après de la plongée, sans sommeil, sans bouffe. Et ben putain, On a eu un petit chauffe là, un petit pic d'alcool. si vous n'avez pas de budget pour vos Ah, bon, oui, si pour vous vos voulez. soirées, Ouais, parce que là, bon après l'excursion coûtait 40. 40 euros. Ouais, 40 et C'est vrai quelques qu'on peut euros. dire les prix. Oui, mais franchement ça vaut le coup si vous venez ici, il faut absolument le faire, c'est magnifique. Ouais. Et voilà, puis on va aller prendre le bateau.
Salut tout le monde, on est arrivé, comme vous pouvez le voir, à la porte. À la porte qui est derrière nous. C'est les portes de la ville de Playa del Carmen, si vous avez jamais montré. Voilà, on est rentré à Playa del Carmen. Ouais. Après 45 minutes de ferry. On va finir ce vlog là-dessus, sûrement. Oui, ça sera l'autre. Parce qu'après on va rentrer chez nous. Donc on est parti donc aujourd'hui, on a fait une grosse journée d'excursion pour faire de la plongée notamment et voir les plus belles créatures maritimes du monde. Donc grosso modo on a fait 4 points de plongée du coup. 3 points de plongée. On a fait la plage de le récif de Colombia, le récif de Palancar et El Cielo. Et ensuite la plage de El Cielo. Comment ? Colombia on a vu une tortue. À Colombia on a vu une tortue, un requin et des bancs de poissons immenses. Magnifique. Partout. Comme vous disiez les poissons de la SM. Ensuite à Palancar on a vu 2 requins. Ouais. On a vu raies. Et ensuite à El Cielo on a vu que les étoiles de mer. Et quelques petits poissons mais moins beaux que les deux autres. Mais c'est surtout pour les étoiles de mer El Cielo. Et la plage de El Cielo du coup elle nous arrivait comme vous a montré à mi-nombril. Et là on a vu plein de raies qui nageaient auprès de nous. Gwen a la peur des poissons et des poissons et des bestioles. Ouais, les poissons et des raies. Et personnellement je suis thalassophobe. J'ai peur de tout ce qui est les fonds marins, tout ce qui est les fonds marins, Voilà. la hauteur aquatique, tout ça. Je ne peux pas pour moi, c'est impossible. Et malgré ça, on a fait la rencontre de 2 infirmières marseillaises. Tu peux dire leur prénom? Laura et Jess parce que tu t'en souviens pas. Si. Non, comme d'habitude. Gros big up, cœur sur vous. Comme si elles allaient voir les vlogs. Voilà, on a sauté du bateau, c'était trop cool, c'était vraiment trop bien. C'est sûrement le bateau qu'on vient de prendre d'ailleurs. Ah oui, regardez juste ici. Juste là, c'est le bateau qu'on vient de prendre. Voilà. Mais même c'est super intéressant parce qu'en plus ça nous a dépassé parce que si on était qu'avec tous les deux, peut-être qu'on ne se serait pas dépassé. Personnellement, j'ai même enlevé le gilet de sauvetage et j'ai plongé sous l'eau. Ouais. Pour résumer aussi, l'île de Cozumel est très américanisée. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Si, c'est vrai. Parce qu'ils parlent quasiment tous en dollars et ils parlent en anglais. En anglais. La plupart du temps, ils nous parlent en anglais avant de nous parler en espagnol. À contrario à Playa, quand ils parlent espagnol. Ils nous parlent en espagnol. Là, ils nous parlent en anglais. Et il y avait beaucoup de bateaux de croisière, donc je pense que peut-être que la plupart des gens c'est des Américains qui viennent. Et c'est une île ultra touristique qui vit particulièrement du tourisme. Il n'y a rien d'autre que du tourisme. Ce qui fait que les prix sont multipliés par 3-4, c'est abusé. Le taxi... Par exemple les taxis et les transports c'est super cher. Et le retour, parce que l'aller on s'est fait arnaquer 170 €, là ça va passer... Pesos. Merci. Ce qui fait en grosso modo ça fait 8 €. Et là on a payé 150 à 4, du coup on a payé 75 € le taxi. Mais voilà, en tout cas c'était très cool, on est très heureux de cette découverte d'endroit, c'est trop chouette. Et du coup on s'est aussi rendu compte de la chance qu'on avait d'être ici parce que mine de rien je crois qu'on ne se rend pas vraiment compte de la chance qu'on a d'être ici. Donc c'était vraiment trop cool. Donc si jamais vous avez la chance de venir au Mexique et ici vous faites une excursion, voilà. Le seul petit bémol c'est qu'ils font sortir les animaux pour que les touristes les voient, donc ils prennent de la nourriture et ils leur donnent aux animaux. Et du coup les Françaises vous ont dit qu'elles en avaient parlé avec d'autres gens et en fait ça dégrade l'animal parce qu'ils chassent plus et ils sont contents juste d'être nourris par les humains. Oui, puis Mathéo il a fait comme un bout de chips donc il a nourri la reine. C'est lui, c'est pas moi. Et un bout de concombre parce que, alors je sais pas pourquoi il avait un bout de concombre sur le torse, donc peut-être monsieur sait pas manger. Et il a mis du concombre sur son torse. Moi je pense que c'est la raie qui a mis du concombre sur son torse, oui. Ça doit être ça. Voilà, bref, merci à vous d'avoir regardé ces 2 jours de vidéo. On sait pas du tout combien de temps dure le vlog, mais on espère que ça vous a plu. Oui. Et en tout cas nous on a vécu une très belle expérience, du coup on espère que vous l'aurez ressenti. Voilà, on vous fait des bisous et puis prochaine vidéo, sur place, on sait pas sur quoi. On sait pas. À la prochaine dans un prochain vlog les loulous. Bisous.